Salut, c'est Alice. Donc aujourd'hui, je vais vous parler donc de Hawk, qui est un jeu donc qui sort pour SN, mais avec le KS qui commence déjà à être livré. Donc moi, j'y ai pu y jouer. Là cette fois-ci, donc juste hier, donc c'est vraiment une première impression. C'est un jeu déjà de Wim Gessen qui, peut-être que je fourche son nom, qui est donc sorti chez Game Brewer avec une VF dans la boîte. Voilà, donc là maintenant en ce moment le KS, la sortie SN et derrière en boutique je sais pas du tout en boutique en France. Mais en tout cas un jeu qui commence à être disponible et donc ça va être un jeu disons de placement d'ouvriers de l'extérieur. Je pense que c'est un jeu de placement d'ouvriers, c'est un peu plus subtil que ça mais c'est l'idée où on va avoir des druides qui vont travailler autour d'un chêne sacré avec un petit plateau personnel de développement pour faire des points de victoire. Voilà, donc moi j'avais fait une première partie hier. C'est vraiment un jeu où toutes nos actions vont être concentrées sur faire quelques points et il y a quand même des enchaînements, il y a quand même du développement, il y a quand même diverses choses qui se passent. L'organisation du tour donne en fait un côté un petit peu programmation qui est pas si évidente que ça. Moi en fin de partie je me suis bien gaufrée et ça m'a fait très mal. Donc de la programmation avec plusieurs manières de jouer ses ouvriers, un équilibre entre tout ça qui est assez original en fait. Il a été un peu déstabilisant comme jeu alors que c'était pas forcément ce que j'en attendais. Je pense que le jeu peut être assez rapide. Hier on n'a pas joué vite du tout. On a dû jouer en plus de 2 heures, plus de 2 heures plus les règles, peut-être proche de 3 heures même. Donc j'ai eu 2 bonnes heures et les règles. Je pense qu'on peut réduire de moitié quand on connaît un peu le jeu, que c'est un peu fluide, même s'il y a des tours où on est obligé de passer un peu de temps pour pas se vautrer. Globalement sur le jeu, comment ça va se passer? Alors déjà, il y a l'aspect mignonné. Est-ce que j'en ai? Voilà, hop, là j'en ai un peu. On va avoir des bonhommes qui vont pouvoir prendre de l'expérience en ayant des accessoires qui vont être collés sur nos meeples. Donc des trucs en plastique qui se clipsent. Donc c'est bien évidemment un élément absolument indispensable du jeu. Est-ce que j'arrive à en voir là si je zoome? Non. Oui, j'ai pas pris les bonnes photos. Mais c'est pas très grave. Il y en a là, voilà, hop. Du coup, dans ce jeu, on va avoir des druides qui vont être... Donc on a chacun notre plateau personnel comme ça, sur lequel on va avoir des druides qui vont avoir des emplacements de repos. Donc on va être un peu limité en nombre de druides que l'on a. Au début de la partie, tous nos druides sont sur le chêne central, donc au centre du chêne central. On en a 3 chez nous, et on va potentiellement pouvoir en recruter plus et potentiellement utiliser celle du chêne central pour faire d'autres choses. La mécanique de jeu, là voilà, hop, il y a l'aide de jeu juste par ici, donc voilà, donc ces petits trucs qui se clipsent, des décors sur les... Là il y a un petit corbeau. Donc le tour de jeu, comment ça va se passer? Au début on fait des revenus qui est essentiellement gagné, donc peut-être que je vais parler un peu des grands concepts d'abord. On a plusieurs types de ressources, donc on a des ressources qu'on va dépenser pour faire des actions qui vont être des plumes, du gui et des runes. On va avoir des ingrédients qui vont être des jetons en bois, qui sont pas sur l'image, ou en carton pour la version retail, je crois. Qui vont être des ingrédients qui vont permettre de faire des potions. On va potentiellement avoir sur notre plateau des créatures et des menhirs et des sanctuaires dans la limite de ce qu'on peut stocker sur des emplacements. Et donc on a donc des druides qui vont aller effectuer des actions, plus on a des cartes d'action comme ça qui vont être vachement importantes. Donc ça c'est les cartes qu'on va jouer pour faire des actions, pas forcément toutes les actions comme on va le voir. Donc au début de tour, on commence par faire des revenus. Les revenus essentiellement, c'est gagner 3 plumes, 3 gui et 3 runes, qui sont vraiment les ressources de base. Ensuite, on va aller jouer à son tour. Donc soit on joue une carte, pour faire un des effets qui est marqué dessus. Donc les 3 premiers effets sont des effets de placement d'ouvriers avec à chaque fois un effet différent. On a tous au début les mêmes cartes, donc on peut quand même savoir en fonction des emplacements disponibles qu'est-ce qui va être disponible chez qui. Soit on la joue pour avancer sur l'arbre de la sagesse, donc ça j'y reviendrai plus tard. Soit on joue sur un des emplacements de personnages comme ça qu'on a sur notre plateau personnel, où il y en a un sur le plateau central pour aller construire des menhirs. Ok. Soit on choisit de passer. Si on choisit de passer, plus jamais on pourra revenir dans le jeu, enfin pour cette manche-ci. Et dans ce cas, on prend un de nos druides qu'on va emmener à la cueillette, qui va nous donner des ingrédients. Donc les ingrédients, c'est ça. Ils ressemblent à ça. Hop. Voilà, donc les ingrédients ressemblent à ça. Il y en a 5 différents, je crois, et ils vont servir à faire des potions plus tard. Les potions, il y en a 4, toujours disponibles, une qui fait des points de victoire pour des ingrédients différents et 3 qui changent de partie en partie. Donc, à notre tour, souvent, donc déjà sur le plateau central, ici, il y a l'emplacement où commencent les druides. Au début, ils sont tous sur les racines de l'arbre et il va falloir soit les faire avancer sur l'arbre pour obtenir des points de victoire et un peu de revenus, soit les envoyer à la cueillette en fin de tour, soit les recruter vers notre plateau, où là, sur notre plateau, ils vont aller soit sur les emplacements de personnages, donc de notre plateau, ou les emplacements centraux. Les emplacements du centre, donc
il y a 3 temples, le temple de la plume, le temple du gui, le temple de la rune, qui coûtent à chaque fois des plumes, du gui et de la rune pour s'y placer. Et il y a 3 emplacements dessus, qui sont distingués par une pierre, 2 pierres, 3 pierres. Ça paraît peu distinguable en fait, une fois qu'on a les cartes, on se repère assez vite. Donc il a donné donc à chaque fois 3 types d'actions, donc il n'y a que 3 emplacements d'ouvriers. Ces emplacements d'ouvriers, on n'est pas obligé qu'ils soient libres pour s'y mettre, mais ça va nous coûter cher s'ils ne sont pas libres. Alors, hop, ah bah, c'était pas sur cette image que je pouvais aller vers le bas. Voilà, hop. Donc quand on va jouer, souvent, on va jouer une carte. Quand on joue une carte, les cartes, elles ressemblent à ça. Donc là, c'est une carte pour se placer sur le temple de la rune. Si je me place sur le temple de la rune, ça veut dire que je vais prendre un de mes ouvriers, je vais me placer soit sur l'emplacement 1 pierre, 2 pierres ou 3 pierres du temple de la rune. Si jamais il est dispo, je prends juste un de mes ouvriers et je le mets dessus. Si jamais il n'est pas disponible, qu'il y a déjà une ou plusieurs personnes, je prends un de mes ouvriers que je place dessus. Et il y a un autre de mes ouvriers qui va être renvoyé sur les racines du chêne sacré. Donc je perds un ouvrier définitivement pour faire une action où il y a déjà quelqu'un. Sachant qu'à la fin du tour, il faut les stocker et des fois, on n'a pas de quoi les stocker. Bon. Et là, je vais donc payer en fonction, donc là, ça se voit pas trop sur la photo parce qu'elle n'est pas de très bonne qualité, mais en gros, si je veux me faire la première action, ça me coûte 3 runes, la deuxième 3 runes, la troisième 4 runes. Ça dépend un peu des cartes, sur la plume, ça va être 1 ou 6, par exemple, les coups. Le premier, c'est prendre 2 bonhommes du chêne sacré et les ramener chez soi. Le deuxième, c'est concocter une potion, donc je dépense les ingrédients et je fais les effets de la potion, qui vont venir à l'amélioration. Le troisième, ici, c'est récupérer une nouvelle carte de ce type-là, parce qu'au début, on commence donc avec 3 cartes comme ça, donc une pour chaque temple, et on a 3 de plus qui peuvent être potentiellement récupérées dans la partie pour donner des alternatives et jouer plus de tours. Et donc, dernière option de la carte, ce qui était avancé sur ce chêne. Donc ça, toutes les cartes. La carte plume a toujours avancé sur la plume, la carte rune avancée sur la rune, et l'autre carte avancée sur le gui. Toujours pour 3, donc on dépense 3 de la ressource, on avance de... On prend... Donc si on a déjà un druide qui a entamé son ascension sur cette branche, on l'avance d'une case, sinon on en prend un de racine qu'on avance sur la case, il peut y en avoir qu'un par branche, donc une fois qu'on est arrivé au bout, c'est fini. Quand on arrive sur une case, ça nous fait 2 points, ça nous fait potentiellement une petite augmentation de revenus qui va arriver pas exactement dans le même timing que les autres, mais proche de 1 ou 2 de la ressource concernée. Et quand on arrive au bout de l'arbre, on va avoir un décompte sur une des caractéristiques particulières. Par exemple, ici, pour le nombre d'artefacts que l'on a, on va marquer 3 points par artefact. Donc ça nous fait avancer, ça donne 2 points, et un petit peu de revenus, et des plus gros points en fin de partie. Donc je joue une action parmi celles-ci, puis au voisin, puis au voisin, puis ça revient à moi, et ainsi de suite. Je peux aussi me placer sur des emplacements uniques pour aller faire ce qui est marqué dessus. Ou alors je peux, si j'ai fini mon tour, prendre un des mecs des racines de l'arbre et aller l'emmener à la cueillette pour récupérer un des ingrédients. Et dans ce cas, une fois que j'ai commencé à prendre des ingrédients, je fais plus que ça pour le reste de mon tour. Donc en fonction du nombre de cartes, parce que les cartes vont me permettre de monter sur l'arbre, même si j'ai pas trop de bonhommes, à condition d'avoir quand même des bonhommes déjà engagés ou des bonhommes à engager, du nombre de bonhommes que j'ai chez moi, d'à quel point je vais faire de la cueillette, je vais pas forcément jouer le même nombre d'actions d'un tour à l'autre. Donc ça, c'est un côté qui est assez perturbant. Et c'est pas forcément faire beaucoup plus d'actions sans cueillette qui est absolument indispensable pour avoir une chance de gagner. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment plutôt chouette. On peut avoir des nouvelles cartes, on peut avoir des nouveaux meeples. Ça va jouer sur comment on joue. Et on a vu des joueurs assez proches en score, peut-être qu'on a aussi très mal joué, hein, en ayant des stratégies assez différentes là-dessus. Donc ça, j'ai trouvé ça très plaisant. Voilà. Donc parmi les actions possibles, on va en avoir pas mal. Est-ce que j'ai un peu une liste quelque part d'actions? Non, pas vraiment, mais bon. Hop. Donc on va pouvoir recruter des créatures. Les créatures, il y en a 3 au milieu. Quand on recrute une créature, on en prend une, on la met sous notre plateau. Ici, on a 2 marqueurs comme ça, donc pour le moment, je peux avoir qu'une seule créature. Il faudrait d'abord que je fasse avancer ce marqueur, soit en payant des sous, soit en utilisant une des actions qui fait avancer ça gratuitement. Enfin, des sous, une des 3 ressources. Il y a pas mal de... Quand on a un artefact, dessus, il y a des emplacements. Donc ici, c'est un artefact qui permet de faire évoluer un gus. Chaque fois que je l'utilise, je vais perdre des points. Et si j'utilise jusqu'au bout, je perds l'artefact. Les bonhommes évolués, ils ont divers effets. Est-ce que je l'ai listé quelque part? Hop. Oui. Donc il y a 6 types de bonhommes évolués. Il y en a un qui apparaît que par une des potions, qui n'est pas forcément en jeu. Le premier qui a son écharpe, il permet de, quand on se place sur un temple, on paye 2 ressources de moins avec lui. Le deuxième, il permet d'avoir une extension de plateau qui nous donne un emplacement de sanctuaire de plus et un emplacement de créature de plus. Je vais encore parler de sanctuaire. Le troisième, il dit que quand on l'utilise pour brasser une potion, il a besoin d'un ingrédient de moins au choix. Le quatrième, il dit que quand on veut refaire une action sur laquelle il y a déjà quelqu'un, on peut s'y mettre sans avoir à dépenser de bonhomme, ce qui peut donner quand même une flexibilité. Et le troisième, il n'a pas besoin d'être logé.
Parce que donc le logement, je n'en ai pas parlé, mais... Ah bah elles étaient là les 3 cartes de départ. Je vais reparler après. À la fin du tour, une fois que tout le monde a passé, les gus qui sont sur la racine de l'arbre restent sur la racine de l'arbre. Ils sont rejoints par les gens qui étaient à la cueillette. Mais tous ceux qui étaient sur des emplacements d'action, pas ceux qui sont sur l'arbre qui bougeront plus jamais de l'arbre, reviennent chez nous. Donc en gros exactement ce qu'on a utilisé pour des actions. Et là il va falloir les loger. De base on n'a que 3 places pour loger des bonhommes, donc 2 qui peuvent loger n'importe qui et 1 qui peut loger un aîné. Un aîné c'est un bonhomme évolué. Et ensuite, pour les autres, il va falloir plus de place. Donc pour ça, il va falloir avoir construit des sanctuaires, qui est une des actions possibles. Ça va rapporter 2 ou 4 points en fonction de si on a un emplacement qui peut loger n'importe qui ou juste un mec pas évolué. On a un ermite qui a son emplacement à lui. On a le bard qui nous permet d'avoir plus d'emplacements à sanctuaire, des choses comme ça. Donc les sanctuaires, pareil, il faut faire évoluer le curseur pour en avoir plus. Donc en logement, on est potentiellement limité. Sachant que les petits plateaux là sont un petit peu dissymétriques, donc il y en a un qui a plus de facilité à héberger les aînés, on n'a pas tous la même action spéciale sur notre plateau. Moi j'avais de la facilité à recruter les créatures par exemple. Voilà. Du coup, j'avais la liste des actions quelque part. Voilà, donc ici c'est les 3 cartes qu'on a de base, qui donnent un peu les actions essentielles du jeu, en flou. La première, si on pioche un ingrédient du sac sans avoir besoin d'aller à la cueillette, ce qui nous permet d'avoir un ingrédient un peu au retour. Le deuxième, si on construit un sanctuaire, donc ça nous permet d'avoir plus de place pour se loger. La troisième, si on fait évoluer un gus, voilà, donc ça nous permet de choisir n'importe lequel des bonhommes évolués qui va venir sur rejoindre, enfin, qui va changer un de nos bonhommes en meilleur bonhomme. Ensuite, sur la plume, on peut donc faire avancer ses curseurs sans avoir à payer le prix, en payant une plume à la fois, à condition de mettre un bonhomme sur le temple. On peut récupérer une créature, on peut récupérer un artefact. Pour 6 plumes, ça coûte assez cher, il faut les avoir vraiment en stock. Moi j'ai beaucoup galéré sur ces stocks de ressources d'utilisation de meeple, alors que d'autres joueurs ont dit bah, on couvre les ressources en fait dans cette partie, donc vraiment ça, en fonction de si on paye des actions chères ou pas, ça va changer les choses. Les runes, ça permet d'avoir plus de bonhommes, donc d'aller recruter des bonhommes de la racine vers chez nous. Attention, ça se passe au début, on s'en rend pas compte, mais si on n'a plus assez de bonhommes sur la racine, au bout d'un moment on peut plus beaucoup cueillir non plus. Celui d'après il permet de concocter des potions, donc il faut vraiment une action pour pouvoir le faire. Et le dernier il permet d'avoir des nouvelles cartes pour jouer avec plus de cartes et donc potentiellement plus d'actions, de placement d'ouvriers ou d'avancer sur le chêne, comme c'est marqué en bas en alternative. Il y a vraiment un truc, alors si jamais on est un petit peu bloqué, on a la possibilité de rendre des ingrédients qu'on aurait cueillis pour faire des ressources, mais à part ça il n'y a pas de flexibilité. Il y a des actions d'échange sur les cartes avancées, mais si on s'est gaufré et qu'on n'a plus les bonnes ressources, ben on peut plus jouer. Et ça, faut quand même faire gaffe, moi ça s'est passé en fin de partie. Voilà, j'ai l'impression que c'est très très décousu, mais j'ai à peu près dit l'essentiel. On va jouer 5 tours de jeu. Il n'y a pas de décompte final, on peut juste tous concocter une potion en rendant que des ingrédients différents à la fin de la partie. Moi j'avais pas beaucoup d'ingrédients, du coup il n'y en a pas beaucoup sur les photos. Et les points qu'on a font les points de victoire. Donc chaque fois qu'on construit un sanctuaire, chaque fois qu'on prend une créature, chaque fois qu'on prend un artefact, chaque fois qu'on monte sur l'arbre, chaque fois qu'on fait une potion, tout ça, ça va nous rapporter des points de diverses manières. Mais il n'y a pas de gros décompte, il n'y a pas... Donc c'est un côté que moi, de base, j'aime pas trop. Chaque action fait 2 à 6 points, il faut un peu mesurer combien on va faire de points par l'action. Donc ça, c'est pas quelque chose que je trouve ultra kiffant d'aller compter vraiment les points, mais en fait ça marche quand même plutôt bien et cette mécanique d'action autour elle est quand même plutôt sympa. Du coup moi c'est pas mon gros coup de cœur absolu, mais je pense que j'en referai. En tout cas moi je recommanderais clairement de le découvrir parce que je trouve qu'il est déstabilisant d'une manière voilà, où je m'attendais pas à ce que ce soit aussi original. Voilà, je pense que j'aurais bien une prochaine partie. Et il y a un vrai aspect programmation parce qu'en fait on a assez peu de bonhommes, assez peu de cartes. Et donc quand on a commencé à jouer une carte, on se limite les possibilités sur la suite. Une fois qu'on a joué la rune, on sait qu'ensuite on va dépenser du gui ou de la plume en fonction du nombre de cartes qu'on a. Et de est-ce qu'on veut garder des bonhommes en fin de tour pour aller faire la cueillette? Est-ce qu'on a besoin de faire ça? Est-ce qu'on a de quoi les héberger en fin de tour? Parce que si on n'a pas de quoi héberger les bonhommes qui sont censés revenir chez nous, ils reviennent sur la racine de l'arbre. Peut-être que ça peut être pas si mal, nous on l'a évité à tout prix parce qu'on a vraiment des réflexes de c'est du placement d'ouvriers, on veut plus d'ouvriers, et voilà. Il n'y a que 9 emplacements d'ouvriers, sachant qu'on commence à 4 avec 3 bonhommes chacun, donc emplacement commun, il y a des petits emplacements chacun sur son plateau et l'emplacement pour faire un menhir au milieu. Au début on a l'impression que ça va être super tendu, il y a quand même le chef qui a un corbeau qui permet de se placer sur les autres qu'on a quand même beaucoup fait, mais en vrai c'est un peu tendu sur ces placements d'ouvriers, mais on a aussi plein d'autres choses à faire avec nos ouvriers, plein d'autres choses à faire avec nos cartes. Du coup, l'équilibre, il est vraiment bien là-dessus. Et en fonction des cartes que les autres ont déjà jouées, qu'ils ont déjà récupérées, est-ce que les emplacements là sont plus... On peut attendre, où est-ce qu'il y a l'urgence?
C'est des vraies questions qui sont intéressantes sur comment on remanie nos plans. Donc il y a à la fois de la programmation et vraiment de l'adaptation au placement de chacun, de là où on pense qu'il va être l'urgence, là où il faut qu'on pique la place à tout prix parce qu'on pense que d'autres joueurs vont vouloir le faire. Donc ça c'est chouette, c'est assez interactif. J'ai complètement mélangé l'explication et mon avis, en même temps c'est pas une explication très très détaillée. Sur les revenus, j'ai été un peu vite, mais en gros, les revenus de début du tour, c'est pas les mêmes que les revenus de l'arbre. Les revenus de l'arbre, ils arrivent que quand il y a un pion qui avance un tour sur deux, donc soit un tour sur deux, soit quand on va débloquer des revenus avancés sur l'arbre. Bon, des points un peu spécialisés sur la fin. C'est un peu du détail. Voilà, le matériel est très joli. Là, on a joué côté jour, et en fait, de l'autre côté, il y a un plateau nuit qui est vraiment beau. Voilà, donc on l'a vu qu'après. Et qui a l'air peut-être plus visible en plus en première partie avec des chemins plus visibles. Mais même là, il est très beau. Voilà. Ma souris a planté, du coup, je ne peux pas quitter. Mais donc ça sort... ça vient d'arriver là pour les KS. Ça sort pour Essen sinon. Je sais pas comment ce sera trouvable en boutique derrière. Voilà, et c'était bien sympa. Merci de m'avoir fait découvrir ça. J'étais très contente d'y avoir joué. Bisous, bisous, à bientôt.